Livia, j'aimerais commencer par te laisser la parole. Déjà, c'est assez rare pour moi d'avoir une voix féminine dans le podcast. Je suis désolée d'un certain côté de le souligner, mais je suis ravie vraiment de t'avoir ici et je suis très curieuse de savoir comment tu as intégré le monde de la cybersécurité. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très ravie de parler ensemble aujourd'hui de ce sujet très passionnant. Alors moi, j'ai eu un parcours académique en relations économiques internationales, avec également un parcours en intelligence économique. Et puis depuis bientôt 3 ans, je fais de la cybersécurité et plus précisément de la Cyber Threat Intelligence, donc du renseignement sur la menace cyber, avec une spécialisation en plutôt cybercrime, donc tout ce qui est menace à motivation financière. Et comment est-ce que tu t'es formée sur ce sujet ? C'était plutôt une formation de terrain, avec beaucoup de formations internes à côté de mes collègues, en regardant ce qu'ils faisaient, en posant beaucoup de questions. Et surtout, c'était un sujet qui m'a tout de suite suscité l'attention, la curiosité, qui m'a passionnée, et c'est toujours le cas. Et justement, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton travail ? Si tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Déjà, c'est le rythme d'évolution de la menace. Le fait qu'on se doit toujours de faire beaucoup de veille, d'être très attentif. Il y a ce côté investigation qui me plaît beaucoup. Donc, dresser des profils d'attaquants, faire des états de la menace, regarder un peu quelles sont les implications étatiques. En ayant un parcours en relations internationales, c'est super intéressant d'avoir également ce point de vue. Et puis, ça nous concerne tous de plus en plus. On touche à du risque qui concerne les personnes, les individuels, comme les entreprises, les institutions publiques, les États également. Donc, c'est très enrichissant et gratifiant de savoir qu'on peut contribuer à construire cette connaissance qui, in fine, est censée aider les victimes à se protéger contre les attaquants. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui comme métier, où est-ce que tu travailles et à quoi ressemble ton quotidien ? Je travaille actuellement chez Sequoia, qui est un acteur français spécialisé dans la détection de la menace. Et donc, pour détecter les menaces, il faut d'abord les connaître. Il faut s'intéresser à elles, aux attaquants, aux tactiques, à comment ils travaillent, quelles sont leurs motivations, quel est leur prochain pas demain pour être prêt pour les prochaines attaques. Et donc, moi, je fais de l'investigation, du renseignement sur les menaces cyber, plutôt pour ce qui est menaces à motivation financière. Et comment ça se fait aujourd'hui que tu sois devenue experte dans la menace cyber dans le cadre du conflit russo-ukrainien ? Puisque, en étant notamment dans cette partie du monde, ça nous concerne directement ou indirectement. C'est très important de garder les yeux ouverts vers cette région du monde, vers ces acteurs, parce qu'il y a des risques collatéraux, faut être prêt à ce qui peut se passer demain. Et puis, c'est super intéressant. On touche à du renseignement un peu à tous les niveaux, que ce soit tactique, opérationnel ou stratégique. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.